Oui, c'est comme le premier jour. Tout ce que j'ai toujours fait a commencé petit. Amazon a commencé avec quelques personnes et Blue Origin a commencé avec 5 personnes. Et le budget de Blue Origin était minuscule. Aujourd'hui, le budget de Blue Origin approche $1 milliard par an. L'année prochaine, ce sera plus d'$1 milliard. Amazon, aujourd'hui, embauche 1,5 million de personnes. Mais vous savez, pour vous, c'est difficile de vous souvenir de ces débuts. Mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Je conduisais moi-même les colis à la poste, en espérant qu'un jour, nous pourrions nous permettre un chariot élévateur. Pour moi, j'ai vu de petites choses devenir grandes. Et cela fait partie de la mentalité du premier jour. J'aime traiter les choses comme si elles étaient petites. Amazon, même si c'est une grande entreprise, je veux continuer à la considérer avec le cœur et l'esprit d'une petite entreprise. Vous cherchez des conseils pour réussir, vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Si vous êtes dans l'une des 3 situations suivantes, cette vidéo, elle va clairement vous parler. Vous faites peut-être un job actuellement que vous détestez profondément, au point où ça vous hérisse le poil, rien qu'à l'idée de penser à vous rendre sur votre lieu de travail. Vous faites aussi peut-être actuellement un métier qui vous indiffère totalement, où vous voyez les jours et les heures passer et vous vous dites mais comment est-ce que je vais faire pour continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie? Vous êtes aussi vous avez peut-être une idée de génie, une idée de business que vous avez envie de lancer depuis un bon moment, mais vous n'arrivez pas à vous lancer, à passer à l'action parce que vous avez peur. Si c'est le cas, cette vidéo, elle est aussi pour vous. Aujourd'hui, je vais aborder le parcours inspirant d'un homme qui est passé par toutes les étapes que vous connaissez actuellement et qui effectivement fait partie aujourd'hui des hommes les plus riches du monde. Alors, je vais vous parler des 10 conseils pour réussir de Jeff Bezos, qui est aussi le créateur d'Amazon, mais aussi le propriétaire du Washington Post. Alors, je laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Jeff Bezos. Pensez à vous abonner tout de suite à la chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a une vidéo qui sort, likez, partagez. Je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Jeff Bezos et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Je suis allée voir mon patron et je lui ai dit, vous savez, je vais faire ce truc fou et je vais commencer cette société qui vend des livres en ligne. Et c'est quelque chose dont je lui avais déjà parlé dans un contexte plus général. Il m'a dit, allons marcher. Nous sommes allés marcher pendant 2 heures à Central Park, dans la ville de New York. Et sa conclusion de cet échange était ça. Il m'a dit, vous savez, ça me semble être une superbe idée. Mais il me semble que ce serait une meilleure idée pour quelqu'un qui n'a pas déjà un bon travail. Il m'a convaincu d'y réfléchir pendant 48 heures avant de prendre ma décision. Du coup, je suis partie et j'ai essayé de trouver le meilleur angle au travers duquel je pourrais prendre ce type de grosse décision. J'avais déjà abordé ce sujet avec ma femme et elle me soutenait énormément. Elle m'avait dit, tu peux compter sur moi à 100%, peu importe ce que tu décides de faire. Elle s'était mariée avec ce genre de gars très, très stable, avec un chemin de carrière stable. Et d'un coup, ce gars voulait faire cette chose complètement folle. Mais elle me soutenait à 100%. C'était donc une décision que je devais prendre moi-même. L'angle que j'ai trouvé pour prendre cette décision a fait paraître les choses comme une évidence tellement simple. Je l'ai intitulé de la manière dont seul un geek pourrait l'appeler. Un angle de minimisation des regrets. J'ai voulu me projeter à l'âge de 80 ans, ok? À partir de ce point-là, je regarderai ma vie en arrière. Je voulais réduire drastiquement le nombre de regrets que j'aurais. Ce que j'ai appris, c'est que quand j'aurai 80 ans, je n'allais pas regretter d'avoir essayé ça. Je n'allais pas regretter ne serait-ce que d'avoir tenté d'essayer de participer à cette expérience appelée Internet, qui je savais allait être énorme. Je savais que j'ai échoué, je ne le regretterais pas. Mais je savais que la seule chose que je pourrais regretter, c'était de ne pas avoir essayé. Je savais que cela me hanterait tous les jours. Du coup, quand j'ai vu les choses sous cet angle, ce fut une décision incroyablement facile. Je pense que si vous vous projetez à l'âge de 80 ans et que vous vous dites « qu'est-ce que je me dirais à cet âge ?» cela vous éloignera de la confusion de l'instant présent. Je suis partie de cette entreprise de Wall Street au milieu de l'année. Et quand vous partez à cette période de l'année, vous dites adieu à votre bonus annuel. C'est le genre de choses qui, dans une vision à court terme, peut vous perturber. Mais si vous pensez à long terme, alors vous pouvez prendre des décisions de vie cruciales que vous ne regretterez pas plus tard. La plupart des regrets
sont dus à des actions que vous n'avez pas faites, mais pas à des actions que vous avez faites. Je pense que la plupart des gens âgés de 80 ans savent que l'on peut faire de mauvais choix. Par exemple, tuer quelqu'un, c'est une mauvaise décision que vous regretterez toute votre vie. Mais pour des gens ordinaires et qui respectent la loi, leurs plus grands regrets sont dus à leur inaction. Si votre question est est-ce que j'avais anticipé ce qui se passe depuis 22 ans avec Amazon, la réponse est Seigneur, non. Vous savez, Amazon a commencé comme une très petite entreprise. Il y avait juste moi et quelques personnes. Je conduisais tous les colis au bureau de poste moi-même dans mon Chevy Blazer de 1987. Et quand j'ai levé des fonds pour Amazon, j'ai levé $1 million que j'ai collecté de 22 différents investisseurs pour $50 000 chacun. Ils possédaient 20% de la société pour ce $1 million. Et 40 personnes m'ont dit non. J'ai enchaîné 60 rendez-vous pour obtenir 20 oui. La première question qu'on me posait toujours était « c'est quoi Internet ?» J'ai dû franchir ces barrières. On était fin 94, début 95. Et à la question « est-ce que j'avais anticipé ce périple jusqu'à aujourd'hui ?» et la version actuelle de celle-ci, non. J'ai mis un pied devant l'autre. Et je pense que c'est vrai pour la plupart des entreprises qui avancent de manière progressive. C'était étape par étape. Vous trouvez des solutions, vous avez du succès. Par la suite, vous misez sur ce succès. Vous cherchez ce que vous pouvez faire d'autre, ce que veulent les clients. Tout ce que nous avons fait et tous les succès que nous avons se basent sur un pilier simple. C'est parce que nous avons mis le client au premier plan. Et j'imagine qu'il y a des personnes qui s'en mordent les doigts. Ce qui est très intéressant concernant les 40% qui n'ont pas investi, c'est un peu comme une analyse du comportement humain. Je suis en contact avec quelques-uns d'entre eux qui, certains d'entre eux ont avancé de manière considérable, reconnaissent qu'ils vivent complètement une vie qui leur convient. D'autres ne peuvent toujours pas en parler, c'est juste trop. C'est encore vraiment trop douloureux, c'est la nature humaine. Et certaines personnes sont plus douées pour encaisser les coups durs. Un des grands paradoxes qui survient quand vous innovez à un niveau élevé, c'est que vous devez être un expert dans votre domaine et vous devez conserver l'état d'esprit d'un débutant. Vous avez absolument besoin d'allier ces deux éléments. Le monde est trop complexe pour vous contenter d'être juste un novice. Alors, je ne peux pas, qu'importe mon niveau d'inventivité, je ne peux pas d'un jour à l'autre inventer un nouveau type de chirurgie du cerveau. Vous devez être un neurochirurgien. Vous devez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la chirurgie du cerveau. Et ensuite passer au niveau suivant. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, quand ils deviennent de vrais experts, ils perdent cette capacité à voir les choses d'un œil neuf. Ils ont perdu l'état d'esprit du débutant. Et c'est un point sur lequel vous avez besoin de revenir en arrière et vous dire « Ok, je suis un expert. Pour créer des voitures ou peu importe, je dois prendre du recul et me dire « Ok, et si j'agissais comme si je découvrais ce domaine pour la première fois, qu'est-ce que je verrais et qu'est-ce que je remarquerais ?» C'est ce genre de regard que vous devez avoir pour avoir un regard novateur. Le client doit être comme votre bébé. C'est tellement important parce que le secret de réussite d'Amazon se base sur un ensemble de principes. Mais le numéro 1 qui nous a propulsé à une réussite faramineuse, c'est notre obsession compulsive à nous concentrer sur les besoins de nos clients qui s'oppose à l'obsession des autres à se concentrer sur leurs concurrents. Et je parle très souvent avec d'autres dirigeants et certains de ces dirigeants et aussi des fondateurs et entrepreneurs et je peux vous dire que même s'ils parlent vaguement du client, ils se focusent principalement sur leurs concurrents. Et c'est un avantage concurrentiel important pour n'importe quelle entreprise si vous arrivez à rester concentré sur vos clients et pas sur vos concurrents. Mais pour cela, vous devez identifier qui est votre client. Pour le Washington Post, par exemple, est-ce que le client est celui qui nous achète des encarts publicitaires? Non, le client, c'est le lecteur. À l'école, qui sont les clients? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que ce sont les professeurs? Non, ce sont les enfants. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous concentrer obsessionnellement et compulsivement sur les besoins des enfants. Et nous allons aussi faire appel à notre cœur et à notre intuition. Alors, pour moi, la chose qui me préoccupe le plus, c'est que nous perdions notre ligne de conduite, en quelque sorte. Que nous perdions notre focus obsessionnel sur nos clients. Ou que nous adoptions une vision à court terme. Ou que nous commencions à devenir trop prudents, en ayant une sorte d'aversion pour l'échec.
Vous ne pouvez pas inventer et être des pionniers si vous ne pouvez pas accepter l'échec. Pour inventer, il faut expérimenter. Et si vous savez à l'avance que ça va marcher, ce n'est pas une expérience. Une chose très importante que vous devez comprendre, c'est que l'échec et l'innovation sont des frères siamois. Vous devez être prêt à prendre le risque de jouer. C'est gênant d'échouer. C'est toujours gênant d'échouer. Mais vous devez vous dire, non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Si je vous disais que vous aviez 10% de chance d'obtenir un gain particulier, 10% de chance d'avoir un retour sur investissement multiplié par 100, vous devriez accepter ce pari à chaque fois, mais vous pouvez encore vous tromper 9 fois sur 10 et vous avez une chance de vous sentir mal 9 fois sur 10. Et dans ce domaine, les conclusions et les résultats peuvent être très longs à venir. Le retour sur investissement peut être disproportionné. C'est pourquoi vous devez cumuler les expériences. Tout le monde sait que si vous frappez la balle en défense, vous marquerez plus de points, mais vous devrez aussi multiplier votre nombre de tentatives. Avec le baseball, cette métaphore n'est pas poussée à l'excès parce qu'avec le baseball, peu importe la manière dont vous vous connectez à la balle, vous avez droit qu'à 4 tentatives. Votre réussite est limitée à 4 tentatives. Mais dans le business, de temps à autre, vous passez à l'action, vous frappez la balle de toutes vos forces et vous avez droit à des milliers de tentatives. Alors quand vous avez ce genre de retour sur investissement aussi disproportionné, qu'en retour vous marquez des milliers de points, cela vous encourage à tenter plus de choses. C'est la bonne stratégie business d'expérimenter plus. C'est aussi pour le plus grand bien de vos clients. Ce sont les clients qui bénéficient des expériences réussies. J'étais sûre que je ne regretterais pas d'avoir essayé et d'échouer. Et je suspectais que je serais toujours hantée par la décision de ne pas avoir essayé du tout. Après avoir tergiversé, j'ai pris le chemin le moins sûr en choisissant ma passion. Et j'en suis fière de ce choix. Demain, de manière concrète, votre vie, la vie que vous écrivez vous-même, à partir de zéro, commence. Comment allez-vous utiliser votre super talent? Quel choix ferez-vous? L'inertie est votre guide ou allez-vous suivre votre passion? Suivrez-vous les convenances ou serez-vous fidèle à qui vous êtes? Allez-vous choisir une vie de facilité ou une vie de service et d'aventure? Allez-vous flancher sous le poids de la critique ou allez-vous suivre votre conviction? Blufferez-vous quand vous aurez tort ou vous excuserez-vous? Barricaderez-vous votre cœur contre le rejet ou allez-vous agir lorsque vous tomberez amoureux? Allez-vous jouer la sécurité ou ferez-vous preuve d'audace? Quand les choses deviendront difficiles, allez-vous abandonner ou serez-vous acharné? Serez-vous cynique ou serez-vous un constructeur? Allez-vous jouer au plus malin et écraser les autres ou serez-vous juste? Je vais oser vous faire une prédiction. Quand vous aurez 80 ans, et dans un moment de calme et de réflexion, vous serez en train de vous remémorer la version la plus personnelle de votre histoire, le récit qui sera le plus impactant et le plus significatif sera la série de choix que vous avez faits. Au bout du compte, nous sommes nos choix. Construisez-vous une belle histoire. Ne courez jamais après les choses qui brillent, peu importe ce que c'est. C'est comme si vous tentez d'attraper une vague. Vous ne l'attraperez jamais. Vous devez vous positionner et attendre l'arrivée de la vague. Et la bonne méthode pour y arriver, c'est en choisissant de faire quelque chose qui vous passionne. Ça, c'est mon premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut monter son entreprise ou démarrer une nouvelle entreprise à l'intérieur d'une plus grande entreprise. Assurez-vous de faire quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous passionne. Les missionnaires créent de meilleurs produits.
Et donc je prendrai un missionnaire au détriment d'un mercenaire. Les mercenaires veulent retourner l'entreprise et juste devenir riches. Les missionnaires veulent construire un excellent produit ou service. Et vous savez, un de ces grands paradoxes, c'est généralement que les missionnaires sont ceux qui finissent par gagner plus d'argent à tous les coups. C'est donc mon premier conseil. Choisissez quelque chose qui vous passionne. Et le second conseil, c'est commencer par les clients. Commencez par le bout de la chaîne. Ces deux choses, la passion et l'orientation client, vous garantiront une certaine longévité. Je pense que le stress peut vous... Une des choses qui est très importante à souligner à propos du stress, c'est que le stress vient principalement du fait de ne pas passer à l'action au sujet de quelque chose sur lequel vous êtes censé avoir un certain contrôle. Alors, si je trouve que quelque chose en particulier est en train de me générer du stress, c'est une sorte de drapeau d'avertissement pour moi. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas complètement identifié, peut-être dans mon esprit conscient, qui me dérange, et sur lequel je n'ai posé aucune action. Et je me suis rendu compte que dès que j'ai identifié la source et que je passe le premier appel téléphonique ou que j'envoie le premier mail ou quoi que ce soit que je fasse qui commence à remédier à cette situation, même si ce n'est pas résolu, le simple fait que j'y réponde réduit considérablement le stress qui pourrait en découler. Alors le stress vient du fait que vous ignoriez des choses que vous ne devriez pas ignorer. Je pense que c'est ça en grande partie. Eh bien, je pense que, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de gens qui poursuivent leurs rêves et leurs passions, et tu as toujours tout l'intérêt de faire avancer les choses. C'est que vous vous heurtez à des problèmes, vous faites face à des échecs, et quand les choses ne fonctionnent pas, vous devez prendre du recul, réessayer encore. Et à chacun de ces moments, quand vous avez une galère et que vous prenez du recul et que vous essayez de nouveau, vous faites preuve de débrouillardise. Vous faites preuve d'autonomie et vous essayez de vous frayer votre chemin hors de la boîte. Et j'ai des tonnes d'exemples sur Amazon où nous avons dû nous démener et nous avons échoué un nombre de fois incalculable. Je peux vous donner un exemple. Il y a plusieurs années maintenant, nous voulions une sorte d'entreprise de vente avec des tierces parce que nous voulions ajouter une sélection de produits au magasin. Et nous avons commencé les enchères Amazon. Personne n'est venu. Je crois que notre mère est la seule personne qui a acheté quelque chose. Nous avons ouvert ce magasin appelé Magasin Z. C'était un principe d'enchère à prix fixe. Encore une fois, personne n'est venu. Et puis finalement, à chacun de ces échecs, au fur et à mesure des années, nous avons essayé d'inventer de nouvelles choses. Et nous sommes enfin parvenus à réaliser cette idée de mettre la sélection tierce sur la même page de détail avec les produits de la même famille. Nous avions notre propre stock de vente au détail. Nous l'avons appelé le marketplace et ça a marché de suite. Et cette ingéniosité de tester de nouvelles choses, en essayant de comprendre ce que les clients veulent vraiment, oui, ça porte ses fruits. Vous savez, vous avez un certain type d'atout dans la vie dont vous devez prendre possession. Mais mon avis sur l'adversité et la réussite serait, ne soyez pas fiers de vos talents, mais de votre travail acharné et de vos choix. Vous pouvez avoir un certain type de talent ou vous pouvez être bon en maths et cela semble super simple pour vous, ce type de talent. Mais pratiquer les maths et travailler dessus pour passer au niveau supérieur, cela pourrait être challengeant et difficile. Et vous coûtez la sueur de votre front. Et c'est un choix. Vous ne pouvez pas vraiment être fier de vos talents parce qu'ils vous ont été donnés, c'est inné. Vous pouvez avoir de la gratitude pour cela, être reconnaissant pour cela. Mais vos choix, par contre, vous choisissez de travailler dur. Vous choisissez de faire des choses difficiles. Ce sont nos choix dont nous pouvons être fiers. Tout ce que vous décidez de faire, Wernher von Braun a dit un jour, après l'alunissage, « J'ai appris à utiliser le mot « impossible » avec beaucoup de prudence. » Et j'espère que vous adopterez cette attitude dans vos vies. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir de Jeff Bezos vous ont inspiré et motivé. Alors moi je vais revenir sur 2 points qui me semblent essentiels. Le premier en fait c'est tout simplement l'importance des décisions que vous prendrez. Vos décisions déterminent votre destinée. Clairement, il n'y a pas de miracle. Vos décisions déterminent votre destinée. Et vous voyez en fait, quand Jeff Bezos va voir son patron, il lui dit qu'il a cette idée de lancer ce business en ligne et que son patron, effectivement, lui dit « Elle est super bien ton idée, hein, mais elle serait encore mieux pour quelqu'un qui n'a pas déjà un bon job. » Ce genre de situation, c'est le genre de situation auquel vous serez amené à faire face. Et je veux juste vous rappeler que
Vous êtes les premiers responsables des décisions que vous prendrez, mais aussi des décisions que vous ne prendrez pas. Ça m'amène à mon deuxième point. Le deuxième point, en fait, c'est tout simplement que vous ne pouvez pas en fait évoluer en laissant votre entourage décider pour vous, décider à votre place. Parce que c'est vous qui en subirez les conséquences. Je veux juste vous rappeler une chose, le courage demande de prendre des décisions pour que ces vertus opèrent. Alors prenez des décisions, mais surtout prenez vos décisions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie aussi pour tout l'engouement, pour tous les messages et pour toutes les vues sur mes vidéos, notamment sur celle de Michelle Obama. Ça me touche énormément. Je vous invite aussi à aller regarder les autres vidéos qui sont tout aussi inspirantes. Je vous laisse avec un petit bonus à la sauce Jeff Bezos et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez complètement imparfait. À très vite. Les plus grosses réalisations commencent par de petites actions. Vous savez, le plus grand des chênes commence par être un gland. Vous devez vous rendre compte que si vous voulez créer quelque chose, vous allez devoir laisser ce gland grandir jusqu'à ce qu'il devienne un arbuste pour enfin devenir un petit arbre qui peut-être un jour deviendra une grosse entreprise à elle seule. En réalité, une des devises d'un de vos projets, et pardonnez-moi d'avance ma prononciation du latin, Gradatim Ferociter. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela veut dire étape par étape avec férocité. Et c'est la devise de Blue Origin. Et fondamentalement, vous ne pouvez pas sauter des étapes. Vous devez mettre un pied devant l'autre. Les choses prennent du temps. Il n'y a pas de raccourci. Et vous devez franchir ces étapes avec passion et férocité. Bonita, Nanjia, ¿cómo va? Venga, venga. Bonita, Nanjia, ¿cómo va? Venga, venga.